Des défenses du consommateur. Alors aujourd'hui, dans ce cadre-là, nous allons apporter une réponse à un certain Hugo Kostalinov. Alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou non. Peut-être est-il un fan de l'ancien joueur de football, qui est un Bulgare, Kostalinov, et qui avait d'ailleurs plombé l'équipe de France, je me rappelle. C'était en 1993, à la bord de la Coupe du Monde, à la dernière minute, c'était magique. Bref. Tout le monde criait l'Amérique, je la veux, je la... Tout le monde pensait que l'équipe de France était gagnée, ils allaient à la Coupe du Monde. Or, c'était sans compter Kostalinov, avec son but là, qui trace tout le chemin, tout le latéral, pour aller mettre un but improbable en angle fermé, en pleine lucarne, opposé, etc. Je crois que c'était contre Fabien Barthez à l'époque, bref, peu importe. Et donc, derrière ça, encore une défaite 2-3 contre Israël, et à la fin, pas d'éliminatoire de Coupe du Monde, pas de phase finale, pardon, de Coupe du Monde. Enfin bref. Alors peut-être c'est ça, ou peut-être ça s'appelle juste Kostalinov comme ça, rien à voir. Enfin bref. Alors, il nous a posé une question. Il nous dit que sur les RTA, en tout cas sur la sienne concernant son véhicule, Xara DW10, le 2 litres HD 90 chevaux, à savoir que sur les Xara, il existe aussi le modèle 110 chevaux, un peu comme sur les 307 finalement. Il nous demande la préconisation constructeur pour l'entretien de la distribution. Alors comme je lui ai fait une réponse extrêmement ferme et rapide, il faut savoir déjà que, en effet, nous sommes spécialistes PSA, c'est pas d'hier. Tout cela, on le doit simplement à notre expérience professionnelle, 17 ans. On a travaillé 12 ans chez Peugeot Bailly, concessionnaire à Metz-Nord, la maison mère. Puisqu'aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui pèse plusieurs 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, on a fait 5 ans après un licenciement et 7 mois de chômage. 5 ans et demi chez Est-Auto, qui est non pas un concessionnaire, mais une agence Citroën. Bref, voilà, vous l'avez compris, de l'expérience professionnelle Peugeot Citroën. Et donc, les véhicules PSA, évidemment, n'ont aucun secret pour nous. Alors, ce que je lui ai écrit, c'est que ce qu'il est en train de nous expliquer, qu'il n'a pas trouvé l'information dans sa RTA, c'est bien la démonstration, et nous on le dit depuis longtemps, que les RTA, c'est de la merde. Ça vaut rien. Et des fois, dans le cadre des commentaires sur YouTube, on a des détracteurs qui nous titillaient à partir de leur fameuse RTA. Comme si on était impressionné avec tout ça. Ah mais oui, mais dans l'RTA, c'est pas ce que vous dites, c'est pas comme ça, vous faites ça alors que c'est écrit comme ça, blabla. Faut bien penser une chose, c'est que l'RTA, on trouve ça dans les Cora. Je n'en dirai pas plus. C'est bien pour les bricoleurs. Nous appartenons à un monde différent, le monde des professionnels. On a de réelles responsabilités qui n'ont rien à voir avec le bricolage, le dimanche Martin dans sa rue. On est bien d'accord. C'est bien la preuve que l'RTA, ça vaut rien. Pour le moteur de notre cher ami, c'est tous les 5 ans ou 120 000 km. Le premier des 2 éléments atteints, il faut le faire.